Voilà, eh bien, sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais maintenant que nous ouvrions ensemble notre Bible et y faire une très courte lecture qui va nous servir en quelque sorte de tremplin à la méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je lis donc dans le livre du Deutéronome, qui est le 5e livre du prophète Moïse, et nous lisons à partir du chapitre 9 et quelques versets seulement au verset 22. À Tabéra et à Massa et à Kibro-Hatava, Moïse dit au peuple, vous avez excité la colère de l'Éternel. Voyez-vous, peut-être que ces trois textes, ces trois étapes, ces trois mots vous disent rien à vous chrétiens. Bon, serviteurs de Dieu, eux, le savent très bien puisqu'ils ont lu comme moi l'Écriture. Et ce matin, ces trois étapes que les enfants de Dieu ont fait durant leur parcours dans le désert vont nous apprendre beaucoup de choses. Il y a très peu de temps, Israël se trouve maintenant dans le désert. Ils ont sorti de l'Égypte par le bras de Dieu et ils se trouvent dans ce désert qu'ils appellent, eux, cet affreux désert. Ils doivent le franchir en seulement 40 jours. En fait, les 40 jours vont se transformer en 40 ans. Alors, on est peut-être impressionné ce matin sur la punition qui semble si sévère, 40 jours d'épreuve. On sait que 40, dans la Bible, c'est le chiffre de la mise à l'épreuve. Et voilà que Dieu va transformer ces 40 jours en 40 années. 40 années de pleurs, 40 années de souffrance, 40 années des punitions. Mais on est en droit de se demander ce matin, mais pourquoi Dieu a-t-il été aussi sévère envers ce peuple qui avait racheté et sauvé? Alors j'ai eu la curiosité de regarder dans ma Bible la signification de ces trois étapes. Et j'ai découvert que Tabéra signifiait brûlant. Voilà un sujet d'actualité, puisqu'ils sont en plein désert, sous un soleil ardent et de plomb, et qu'ils vont devoir subir cette chaleur pendant 40 ans. Je comprends que le soleil ici est brûlant. Ensuite, ils sont allés à Massa. Et là, on va changer de direction. Cette étape signifie la mise à l'épreuve, la tentation. Les tentations qui vont assaillir le peuple de Dieu, dont beaucoup vont tomber, vont chuter. Et puis enfin, troisième étape, Kibro-Hatava. Alors là, c'est le tombeau de la convoitise. Voilà qui n'est guère réjouissant. Tombeau de la convoitise. Voyez-vous, ces trois étapes, j'ai pris bien soin de lire tous ces textes qui s'y rapportent à travers l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Et puis j'ai découvert quelque chose d'important qui m'a impressionné, c'est que ces trois étapes sont citées dans pratiquement toute la parole de Dieu, et parfois avec des siècles de distance l'une de l'autre. Si donc la Bible prend la précaution de dire après plusieurs siècles ce qui s'est passé dans ces endroits, ça devait être d'une extrême gravité. Que s'était-il donc vraiment passé dans ces moments-là pour qu'à plusieurs reprises, la Bible parle de ces choses? Quand on lit le psaume 95, par exemple, on est impressionné que Dieu dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et voilà que 2000 ans plus tard, l'auteur sacré du livre des Hébreux cite ce passage. Incroyable. 2000 ans séparent les deux lectures et c'est exactement la même chose qui s'est produite. Il faut croire que ça a été d'une ampleur considérable pour que 2000 ans après, eh bien, prophètes comme apôtres parlent de cette chose. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce Massa Mérida? Quand on lit l'Exode 17, frères et sœurs, on va découvrir qu'il y a là une révolte
Une révolte grandiose. Le peuple parle même d'aller jusqu'à lapider le prophète Moïse qui les a sortis de l'esclavage de l'Égypte. Vous savez à cause de quoi? Des choses insignifiantes. Mais là, on va comprendre que dans le désert, c'était indispensable. Il s'agit de l'eau. On murmure, on veut de l'eau! Vous vous rendez compte, ils étaient à peine sortis de l'Égypte que déjà vont commencer les murmures et la révolte. Je ne voudrais pas comparer les sites, ni les endroits, ni même les circonstances, mais vous avez remarqué, dès que nous sommes entrés sur ce terrain, à partir de ce mercredi, qui a été une journée pénible, pour faire les 7 kilomètres qui nous séparent de l'entrée de la villa aujourd'hui, ici, la plupart d'entre nous, on a mis 5 heures. La patience a été mise à rude épreuve et arrivé sur le terrain. Tout le monde avait son petit fil à la main, mais malheureusement, on n'avait pas de quoi se brancher tout le monde. Alors, les murmures ont commencé. On était à peine installés que déjà les murmures commençaient. Et je me suis dit, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on ressemble à Israël? Et puis Dieu va faire le miracle dans ce désert aride que je connais personnellement bien. J'y suis chaque année pendant des jours. Je l'ai parcouru de long en large. À Élim, Dieu leur avait donné un oasis, c'est-à-dire un endroit où poussent les palmiers. Et là, Dieu a fait croître 12 sources d'eau pour que le peuple étanche sa soif. Ils étaient 12 tribus, ils avaient chacun une source pour eux tout seuls. Quelle abondance, quelle bonté. On serait tenté de dire, ah ben maintenant ça y est, les murmures vont cesser. Eh bien non, parce que ça va s'accentuer. À Horeb, Moïse va frapper le rocher. Et il va s'en suivre une grande cascade d'eau. Quand vous lirez le psaume 114, vous verrez qu'il est dit que Dieu a changé le rocher en étang, le roc en source d'eau. Quelle abondance qu'il y a à suivre Dieu. Et là encore, on serait tenté de dire, eh bien maintenant, puisqu'ils ont des étangs devant eux, qu'ils ont des sources en abondance, ça y est, les murmures cessent. Eh bien non, les murmures vont continuer parce que maintenant, ils vont réclamer quelque chose. Ils veulent de la viande. Ah, qui nous fera manger de la viande? Quand on était en Égypte, on se souvient, pris des pots de viande, on en avait en abondance. Quelle mémoire courte, ils ont oublié le fouet, les vexations, les privations et même la mort qui rôdait chaque jour dans le camp de Goshen. Mais là, ils veulent de la viande, ils veulent du pain. Et Dieu, dans sa grâce, va leur donner ce qu'on appelle la manne qui va tomber du ciel pour leur donner le pain dont ils auront besoin pendant 40 années. La manne, elle ressemblait, dit l'Écriture, à de la graine de coriandre. Elle avait un goût de miel. Et chacun, tous les matins, ramassait la quantité nécessaire pour sa vie. C'était un homère. Ça correspond à 3,5 litres. Largement de quoi nourrir un homme, même plus. Mais comme il y avait des gourmands, comme il y avait des avares parmi le peuple, alors ils en ramassaient plus. Mais le matin, quand ils se réveillaient, la manne avait pourri. Il y avait des vers à l'intérieur, elle était infecte, et alors on ne pouvait plus la manger. Ça apprenait ceux qui voulaient avoir plus de réserve que les autres. Dieu avait dit que chaque jour, on devait ramasser son nécessaire, mais il y en avait d'autres qui voulaient plus. C'est bien ce qui symbolise l'homme du 21e siècle qui veut toujours plus de réserve, toujours plus d'argent. On en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, pour cette manne que nous avons là, voilà que passé quelques années, les Hébreux, ils avaient fait quelque chose de nouveau. Ils avaient appris à cuire la manne et ils en faisaient des sortes de crêpes. Ce qui veut dire qu'ils avaient modernisé leur pain. Je voudrais vous mettre en garde contre quelque chose ce matin, frères et sœurs. C'est que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce pain qui a un goût exceptionnel, qui a été capable de nourrir des millions d'êtres humains à travers les siècles. Ce pain que nous avons découvert à partir de l'année fin 49 et qui aujourd'hui rassasie nos groupes,
ne le modernisons pas, afin qu'il garde son bon goût. Nous ne voulons pas un nouveau Jésus. On ne veut pas un Jésus qui est là simplement pour exaucer nos prières. Faites très attention à ce que je vais vous dire, frères et sœurs. C'est très important. Ne faisons pas de notre Seigneur notre garçon de course, tel un petit génie. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on décroche le téléphone de la prière. « Allô Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Mais qui sommes-nous pour commander le Seigneur? Quelle audace avons-nous? Qu'à chaque instant, on est comme des mendiants, comme des conquérants, comme si on revendiquait quelque chose qui nous appartient en propre. Non, Jésus n'est pas le petit génie qui accepte qu'on le dérange à chaque instant pour des futilités, pour des choses inutiles. Et vous allez voir que ces murmures dont nous sommes en train de nous occuper ce matin, vous allez voir que les conséquences, et vous allez être surpris, vous allez peut-être même en rire, tellement que c'était inutile. Pourquoi il y avait des révoltes? Pourquoi il y avait des murmures? Pourquoi il y avait des soucis? Pourquoi il y avait des problèmes? Pour des choses inutiles. Rien du tout. Ils avaient l'eau, ils avaient le pain. Maintenant, ils veulent de la viande. Quel culot, Seigneur. Jamais content, jamais satisfait. On leur donne ça, ils veulent ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme viande? On est en plein désert. Il n'y a pas de boucherie, il faut bien le comprendre. En plus, sur un climat tel qu'il était à cette époque, on ne pouvait pas conserver les aliments. On n'avait pas de frigo. Alors je comprends qu'il y a eu des mécontents chez nous quand on n'a pas eu la panne d'électricité, qu'on n'a pas eu tous notre petit fil, parce que les frigos sont pleins pour la réserve de la Convention. Je comprends que la revendication était juste. Mais je suis persuadé que tous nos frères des moteurs ont fait le maximum, mais on a été un peu dépassés, frères et sœurs. Alors, le but de ce matin, c'est que nos murmures cessent, qu'on ne copie pas le mauvais exemple d'Israël, afin qu'on trouve la bénédiction dont nous sommes venus chercher ce matin. Alors, puisqu'ils veulent de la viande, on va leur en donner. Et voilà que Dieu va envoyer des cailles. Alors, vous lirez ça dans le livre des Nombres, le chapitre 11. Et Dieu va faire tomber du ciel des quantités d'oiseaux comme ça. Et j'ai eu la curiosité de savoir combien il pouvait y en avoir. Et voyez-vous, ces petites bestioles qui ont été là, il y en avait sur une journée de marche du côté gauche et une journée de marche sur le côté droit. Ce qui représente au bas mot 20 kilomètres de long sur 1 mètre d'épaisseur. Vous imaginez des millions de cailles qui tombent au sein même du peuple de Dieu pour les nourrir d'une façon très abondante. Et regardez comment Dieu s'y est pris. Il a utilisé 2 vents. Le vent de l'Est et aussi le vent du Sud. Et nous trouvons cette allusion dans le psaume 78, que j'ai pris bien soin hier soir, encore très tard, de relire. Regardez ce qu'il nous dit au verset 27. Dieu fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, comme le sable des mers, et les oiseaux ailés, il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent, se rassasièrent abondamment. Et regardez l'aspect comique qu'il y a maintenant dans l'affaire. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore la viande dans leur bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Ils étaient en train de mâcher. Et la colère de Dieu va s'abattre sur le camp. Et vous voyez, malgré tout ça, le verset 32 dit, malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Vous vous rendez compte comment que le cœur des hommes pouvait être dur à l'époque, de voir un miracle de cette nature. Vous savez que les écailles, c'est des oiseaux migrateurs. Ils vont dans les pays chauds et puis ils reviennent. Et là, ils se sont abattus sur Israël d'une façon exceptionnelle pour nourrir le peuple. Et là, pendant tout un mois, ils vont jouir de la nourriture que Dieu va leur donner, aussi nombreux, vous avez remarqué, que le sable des mers. Un petit oiseau qui a à peine 19 cm de long, qui fait partie de la même famille que les perdrix. Mais voilà, le nom hébreu
notamment de la perdrix, va dire le crieur, la crieuse. Comme ça symbolise bien, n'est-ce pas, les murmures. Les crieurs dans Israël, ils étaient par des millions et ils étaient nourris par ces petits crieurs. Vous voyez comment l'humour de Dieu est grand. Et puis, après tout, s'ils font partie de la famille des perdrix, là encore, il y a quelque chose qui a flashé. Et je me souvenais que le prophète Jérémie, dans son livre, donnait une curieuse image qui était difficile à comprendre. Jérémie 17, il dit « Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a pas pondus. » J'étais impressionné, frère et sœurs. Un oiseau qui va pondre dans un nid qu'elle n'a pas fait, et elle va couver des œufs qu'elle n'a pas pondus. Qu'est-ce que ça pouvait bien nous apprendre sur le plan spirituel? Mais c'est bien entendu ceux qui veulent prendre le travail des autres sans rien faire. La perdrix n'avait pas eu la peine à construire son nid. Elle n'avait pas pris la peine de pondre ses œufs. Tout était rôti, tout était cuit. Elle n'avait simplement qu'à les couver. Que Dieu nous aide à faire attention dans ce domaine. C'est très important et c'est très grave. Alors maintenant, je m'étais dit, tiens, avec les cailles et puis tout le tralala, voilà maintenant qu'ils vont être contents, ils ne vont plus rien réclamer, les murmures vont cesser. Eh bien, je me suis trompé, parce que les murmures ont continué encore. Et vous savez pourquoi? Alors maintenant, ils avaient quelque chose d'autre. Leur appétit insatiable leur demandait du poisson. On veut des poissons, Moïse. Mais mon bon Seigneur, ce désert qui fait presque 400 km, c'est que du sable. Où est-ce que Moïse va trouver des poissons? Alors on comprend la colère de Moïse quand il dit dans les Nombres, est-ce qu'on va rassembler pour eux tous les poissons de la mer? Vous savez, j'étais impressionné par le caractère de ce prophète hors du commun. La patience qu'il a dû avoir pendant 40 ans pour diriger un peuple aussi indocile et aussi indiscipliné qu'était Israël. Vous ne vous rendez pas compte, dans l'endroit qu'ils étaient et toutes les réclamations qu'ils veulent. Il est dit que Moïse était un homme fort patient. Ce qui manque peut-être au peuple du gens du voyage. On est toujours impatient, on veut tout qu'aille aille vite. Vous avez remarqué, quand on arrive dans un endroit, dans une hypocrisie, on n'a pas la patience d'attendre aux caisses. On veut brûler les étapes. Quand on veut sortir, c'est à celui qui vous doute devant. Vous avez remarqué? Pas de patience. Voilà donc un fruit de l'esprit que nous aurons terriblement besoin. Mais malheureusement, ce fruit de l'esprit ne se vend pas en magasin. Il s'obtient grâce à la consécration, à la prière que Dieu donne dans sa bonne grâce. On veut des poissons, quelle audace! La colère de Moïse éclate. Seigneur, est-ce qu'on va vider la mer pour leur donner des poissons? Et on dirait qu'Israël a la mémoire courte. Il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que Dieu n'a pas empoisonné tous les fleuves d'Égypte à partir du Nil, les ruisseaux, les étangs, tout a été transformé ensemble. Et il est écrit que tous les poissons sont morts. Alors comment se fait-il qu'ils veulent encore des poissons puisqu'il n'y en a plus? Je me souviens que Job, bien des siècles plus tard, dira « Interroge les poissons, ils te l'apprendront ». Qu'est-ce que les poissons peuvent nous dire à nous aujourd'hui, les chrétiens du XXIe siècle? Oh, il suffit pour ça peut-être de relire les évangiles et de voir qu'à un moment donné, avec 2 petits poissons, Jésus va nourrir une foule immense de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. 2 petits poissons. On se souvient de la pièce qui était dans la bouche du poisson et que les gens religieux demandaient à Jésus de payer l'impôt pour le temple et qu'ils n'avaient pas un rond. Il dit sur Pierre, jette ton hameçon. Et le premier poisson qui mord ouvre sa bouche. Tu trouveras à l'intérieur un statère qui valait 4 deniers. De quoi payer largement. Alors qu'est-ce que ça peut nous enseigner tout cela? Réjouissez-vous mes frères. Ces 2 petits poissons de la multiplication des pains nous parlent que Dieu est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants d'une façon magistrale. Quand ils ont demandé, les apôtres, que Jésus leur a demandé, ramassez tout ce qui reste, ils ont ramassé 12 paniers. Et dans la 2e multiplication des pains, ils ont ramassé 7 corbeilles. Nous avons le chiffre 12, le chiffre 7. Qu'est-ce que ça veut dire?
que Dieu est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants 7 jours par semaine durant les 12 mois de l'année. Vous dites pas Amen? Mais bien sûr que si, Seigneur. Dieu est capable de venir en aide à ses enfants. Vous voyez, une petite anecdote toute simple qui me revient à la mémoire. Il y a près de cela 40 ans, la vie était beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je devais partir le lendemain à l'école biblique que nous avions à l'Échaud. Et je n'avais pas du tout d'argent. Tout juste l'essence pour y arriver. Et puis ma femme qui était allée dans une grande surface, elle avait convoité un gros jambon. Vous voyez, j'ai déjà expliqué ce témoignage aux étudiants. Mais le jambon, à l'époque, c'était les francs, il coûtait 20 000, 200 francs. 30 € si vous voulez aujourd'hui. Et quand elle vient, elle me dit, ah Tarzan, tu sais, si on arrive ce jambon là-bas à l'école biblique, on se ferait des frites, les petits mois. Je dis, oui, mais on n'a pas les 30 €, je ne les ai pas. Alors ça fait qu'on s'est endormi en rêvant du jambon. Et bien entendu, c'était l'hiver. Parce qu'à cette époque-là, on commençait l'école biblique en plein cœur d'hiver, il y avait de la neige, et la neige commence à tomber. Et puis vers 3 h du matin, j'entends frapper à mon camping. Ah, vous avez vu, qu'est-ce que c'est, comment on est tout de suite paniqué. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un mort dans la famille. Je me lève tout de suite, et puis j'ouvre la moitié des petits portillons qu'on avait des caravanes à l'époque. Et puis je vois, c'est un petit raclot qui est devant, il s'appelait Jackie. Jackie, qu'est-ce que tu fais là? Puis la neige tombait sur lui. Ben, il dit, écoute, voir, j'ai été aujourd'hui à la foire de Paris. Ah, tu me réveilles à 3 h du matin pour me dire que tu as été à la foire de Paris? Oui, mais il dit, attends, laisse-moi finir. Il dit, et puis j'ai passé devant un charcutier qui avait des jambons. Ah, quand il a dit jambon, ça l'a flashé. Ah, je dis, ça y est. Qu'est-ce qu'il va me raconter celui-là? Je dis, oui, et alors? Ben, il dit, j'ai acheté un gros jambon. Oui, c'est bien. Et puis, ben, figure-toi que je n'arrive pas à dormir depuis 3 h du matin. Le Seigneur m'a dit, va chez le frère Tarzan, porte-lui ton jambon. Alors voilà ton jambon et moi je retourne me coucher. Mais peut-être que ça peut faire sourire certains gens, mais quand on le vit sur le moment, aujourd'hui vous pouvez vous en acheter tant que vous voulez des jambons. Mais il y a 40 ans, c'était pas comme cela. Alors inutile de vous dire qu'on l'a dégusté avec bonheur. Hein. Alors voyez que les poissons peuvent nous apprendre des choses. Et quoi encore? Ben, le fameux poisson de Jonas. Est-ce qu'il n'est pas le symbole même de la mort et de la résurrection du Christ? Jésus a dit lui-même, de même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, il faut de même que le Fils de Dieu reste 3 jours dans le sein de la terre. Et en ce jour de Pâques, quand il est sorti victorieux de la tombe, quelle gloire, quel bonheur! L'ange qui est devant la tombe, parce que voyez-vous, la tombe du Christ est vide à Jérusalem. Il n'y a pas d'inscription dessus. L'inscription est sortie de la bouche de l'ange. Il n'est plus ici. Et ces 4 mots ont changé la face de l'humanité. Alors, en étant dans ce texte que nous sommes en train de voir, je me disais maintenant qu'ils ont eu la viande, qu'ils ont le pain, ça y est, c'est fini, à eux la belle vie, et puis maintenant Moïse va être enfin tranquille. Eh bien non, bien non, bien non, bien non. Regardez que surprenant. C'est pour vous dire la folie des hommes. Regardez pourquoi ils vont maintenant murmurer. Et je vais vous montrer l'objet du murmure. Un concombre. Quelle imbécilité. Ils vont oser faire une révolte pour un concombre. Alors, étant donné qu'ils ont parlé de concombre, ma curiosité, naturellement, qui est sans limite, a été attisée. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Pourquoi Israël va faire la guerre au prophète Moïse pour ce petit truc qu'on mange en salade. J'ai eu pour consulter toute la version second, lettre par lettre. Vous savez que ça m'a pris du temps. Hein. Il n'y a seulement que 2 textes dans toute la Bible qui nous parlent du concombre. Le premier, donc, dans les Nombres, quand ils disent à Moïse, on veut des concombres. Et le deuxième, c'est le prophète Ésaïe qui dit, Jérusalem ressemble à une cabane dans un champ de concombres. Ça, c'est bizarre. Autrement dit, ça n'avait pas de valeur, un champ de concombres. Mais il y a une autre plante en Israël qui pousse et qui s'appelle des coloquintes. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un coloquinte. Voilà.
Sauf que c'est avec plusieurs couleurs. C'est bleu, c'est vert, c'est rouge. Et c'est de la même famille que le concombre, mais celui-ci est comestible, celui-ci ne l'est pas. Et certains fils des prophètes, voulant améliorer le menu de ce jour, ils ont pris des coloquettes et ils les ont mis dans la marmite. Et quand ils ont commencé à manger, la mort s'est abattue sur eux. Quand il y en a un qui est en train de se tordre de douleur et qui se tourne vers Élisée, qui lui dit « Homme de Dieu, la mort est dans le pot, la marmite. » Et Élisée va prendre une poignée de farine, il va jeter dans cette marmite qui est empoisonnée, et il demande à ses hommes de remanger le poison, et il n'y aura plus rien du tout. Ah, c'est magnifique ça. Est-ce que Jésus n'avait pas dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal? Ou alors est-ce qu'on prend que les versets de la Bible, c'est des récits légendaires qui ont existé il y a 2000 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus? Si, frères et sœurs, ça existe. Regardez la petite expérience d'un jeune homme qui venait tout juste de se marier, chez nous dans la mission, et je vous dirai ensuite qui c'est. Il venait de se marier depuis un mois, et il savait que sa jeune femme, qui était à peine âgée de 16 ans, adorait les champignons. Alors, il est allé dans la forêt, et puis tout ce qui sortait, il n'a pas fait de détails, il ramassait tout, lui, il ne connaissait pas. Et puis, les amenant à sa bien-aimée, elle les a fait cuire, et puis ils ont mangé tous deux. Mais comme c'était deux chrétiens, ils ont d'abord rendu grâce au Seigneur, et ils ont mangé les champignons. Et puis, il se trouvait que dans ce panier, il y en avait encore quelques-uns qui n'avaient pas été faits. Et puis, le jeune homme, qui a à peine 19 ans, pris d'un certain remords, va en ville avec ses champignons, rentre dans un laboratoire pharmaceutique et demande au monsieur si ces champignons sont comestibles. Et puis voilà, le gars était parti dans les derrières, ça traîne une demi-heure, trois quarts d'heure, presque une heure, n'ayant assez, il veut s'en aller, et quand il prend la poignée de la porte, jeune homme, arrêtez, surtout ne mangez pas ça, ils sont mortels. Alors je ne vous dis pas la vitesse que le jeune homme a couru pour voir si sa femme était toujours en bonne santé. Et quand il est arrivé dans sa petite caravane, qui faisait à peine 3 mètres, il a ouvert la porte, elle l'a accueilli avec un des plus beaux sourires. Eh oui, les champignons mortels n'avaient pas fait leurs effets. Peut-être que vous vous dites, mais où est cet individu? C'est moi. Eh oui, 19 ans, fou amoureux, on fait des bêtises. Hein? Mais le Dieu du ciel avait protégé ce jeune couple, puisque aujourd'hui, plus de 50 ans ont passé, et nous sommes toujours au service de Jésus-Christ. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Alors voilà, on y arrive. Nos légumes, on va les mettre de côté. On se dit maintenant, ça y est, ils ont ce qu'ils ont voulu. Et non, voilà qu'il y a une autre catégorie de gens qui viennent trouver Moïse. Allez, revendication. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Leur convoitise va être, vous savez pourquoi? Seigneur, incroyable. Ils veulent des poireaux. Moïse, on veut des poireaux. Ils sont dans le désert et ils veulent des poireaux. J'étais obligé, Seigneur, de rire quand je voyais toutes ces revendications, cette révolte pour des choses inutiles. Alors, pas étonnant que le Seigneur les a fait poireauter pendant 40 ans. Alors, après ça, je dis, bon, ben maintenant, c'est tranquille. Hein. Ils ont eu le strict nécessaire, même plus, alors ils vont nous ficher la paix avec leurs légumes. Eh ben non, je me trompais encore une fois. Maintenant, il y a une autre délégation qui arrive et qui dit à Moïse, Moïse, tu sais ce qu'on veut, nous? Non. Ils veulent des oignons. Moïse, on veut des oignons. Alors, je comprends maintenant que les oignons, accompagnés d'écailles, ça devait être délicieux. Bon, d'accord. Mais de là, aller faire une révolte pour une échalote, quelle chose inutile. Se priver de bénédiction, murmurer contre Dieu et contre son serviteur pour des choses aussi futiles et inutiles que ces choses. Ah, ce brave peuple, au lieu d'ennuyer Moïse, ils auraient fait mieux s'occuper de leurs oignons. Hein.
Maintenant, on sait que quand on épluche ce légume, il a la faculté de nous faire pleurer. Et là, voyez-vous, j'ai bien pris la précaution de relire l'Ancien Testament, toutes ces étapes dont nous avons vu tout à l'heure. Et si vous saviez, les larmes versées, les souffrances que le peuple a dû endurer pendant ces 40 ans de larmes, 40 ans de souffrances, tout ça à cause de ces fameux oignons. Ils ont pleuré pendant 40 ans. Et quand ils ont fait cette traversée du désert qui porte 6 noms, ça vous le saviez peut-être pas, chrétiens, le désert porte 6 noms. Il y a le désert de Chour, le désert d'Étan, le désert de Sin, le désert du Sinaï, le désert de Paran ou encore le désert du Tsin. Ce qui fait à peu près en tout leur distance, peut-être 2000 kilomètres. Et sur 40 ans, c'est rien du tout. Mais pendant ces 40 ans de larmes, 40 ans de pleurs. Parce que voyez-vous, des populations s'étaient jointes à Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Des gens qui n'étaient pas convertis. Et il y a eu ce qu'on appelle des mariages mixtes entre gens de Dieu et gens païens. Ce qui veut dire que bien des mères ont pleuré parce que leurs filles ont épousé des païens ou leurs fils ont épousé des païennes. C'est ce qui explique que la plupart d'entre eux n'avaient pas été circoncis à la sortie d'Égypte parce que les parents païens, ils ne le voulaient pas. Alors voyez-vous, ces oignons qui symbolisent les pleurs, les souffrances, m'ont fait penser. Si dans l'époque d'Israël, des mères pleuraient à cause de leurs enfants, je pense que ce matin, au milieu de nous, même si elles ne le disent pas, combien de mères pleurent encore aujourd'hui parce que leurs enfants ne sont pas convertis ou mal convertis, ou encore qui sont sur le point de divorcer, ou même divorcés. Et on voit que les familles se déchirent, s'entretuent entre eux, parce que la lumière va mal avec les ténèbres. Et combien d'entre elles passent la plupart des nuits à côté du carreau pour voir si la voiture est rentrée. Et vous savez, les nuits, quand on les passe, elles sont interminables, quand c'est dans la souffrance. Je pense aussi aux épouses qui sont mariées avec des inconvertis, ou à des maris qui sont mariés avec des femmes païennes. Parce que vous savez, mine de rien, ces petites bonnes femmes, toutes menues, toutes frêles, quand c'est un converti, c'est une véritable peste. Elles sont peut-être pires qu'encore que les hommes. Ah oui, on dit bien, petite vipère. Vous avez vu comment que c'est? Elles disent rien, mais vous savez, elles en disent long. Et je comprends qu'il y a des foyers qui sont malheureux parce que lumière et ténèbres ensemble, ça ne va pas trop bien. Nous l'avons écouté tout à l'heure dans le témoignage de notre frère. Je pense aussi à tous ceux et celles qui sont malades, dont la guérison tarde à venir, que des nuits à pleurer, que des incompréhensions, que des « Ah Seigneur, mais pourquoi ?» Je pense également aussi à tous nos vieux dans notre mission qui souffrent terriblement du sentiment d'être abandonnés parce que la vieillesse a fait en eux ses méfaits. Et voyez-vous, quand on lit le psaume 6, on est frappé de voir qu'il y a tant de souffrances. Et puis, j'aimerais vous le lire, ce psaume, pour vous montrer que nous ne sommes pas en train de prêcher nos idées ce matin. Ce n'est pas nous qui avons de l'importance, qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit le texte sacré. Et peut-être que certains vont se reconnaître dans ce verset, le psaume 6. « Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit, il est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage qui est usé par le chagrin, et tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Éternel, entends la voix de mes larmes. Éternel, exauce mes supplications. Accueille ma prière. » Vous voyez quel cri de détresse, que de souffrance, des larmes. Je pense également à tous les veuves qui ont perdu leur bien-aimé et qui aujourd'hui doivent continuer la vie, cette vie qu'ils ont en dégoût. Vous savez, quand un homme d'un certain âge perd sa compagne,
avec qui il a été pendant 30, 40 ans ou plus. C'est bien plus pénible que quand c'était un jeune veuf qui a 20 ans ou 25 ans. Là, c'est toute une vie qui s'efface. Vous savez, je me souviens qu'un jour, ma femme était rentrée à l'hôpital. C'était certainement l'une des premières fois qu'elle était venue à l'hôpital. Et je restais avec elle jusqu'à temps que les gardiens me mettaient dehors, c'est-à-dire vers 8h, 8h30 du soir. Et quand je rentrais, la nuit était déjà tombée. C'était la tombée de l'hiver. Et je voyais toutes les caravanes qui étaient éclairées. Tout le monde était avec sa femme, ses enfants. Et moi, je rentrais dans cette caravane toute froide, pas de lumière, rien du tout. Quelle tristesse. Alors je comprends que ceux ou celles qui vivent ce moment de la séparation, quelle souffrance, que de larmes versées, que de larmes cachées, que personne voit, mais que eux sont en train de les vivre, cette situation tellement difficile. Aussi, je ressens dans mon cœur que nous devrions prier pour tous ces cas. Prier pour ceux que leurs femmes ou leurs maris ont disparu. Priez pour les mères dont les enfants ne sont pas convertis. Priez pour les épouses qui ne sont pas converties, les maris qui ne sont pas convertis. Priez en fait pour tous ceux qui pleurent. Et j'aimerais, Gérard, que tu le fasses pour nous. Je vais te passer le micro en bas. On va s'incliner quelques instants, frères et sœurs. On va demander à notre Dieu qui est capable d'entendre les prières, mais aussi de les exaucer, d'essuyer les larmes des yeux de tous ceux et celles qui pleurent. On prie ensemble, Seigneur. Dieu d'amour, tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu rempli d'amour. Et en vérité, c'est vrai combien de personnes souffrent à cause de la séparation. Je te demande d'étendre tes mains, Seigneur, sur tous ceux qui vivent ces moments dans la douleur, peut-être dans le silence, mais vois leur cœur. Ta parole nous dit que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Étends tes mains sur toutes ces personnes qui souffrent. Merci aussi pour l'espérance que nous reverrons nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis dans la gloire. Quelle espérance! Bénis des foyers aussi divisés, Seigneur. Attire les âmes à toi. Toi, les complications, des fois, dans certains foyers. Étends tes mains, Seigneur. Merci parce que tu es plus grand que tous les problèmes, parce que tu es, toi, la solution à tous les problèmes. Étends tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous croyons que Dieu va exaucer la prière de Gérard et de vous tous, n'est-ce pas? Et que bien des larmes vont être essuyées des yeux et des cœurs bénis. Alors, avant de terminer, je voudrais parler encore d'une avant-dernière catégorie de gens qui, eux, ont rouspété encore sur Moïse. Cette fois-ci, ils avaient eu ce qu'ils avaient voulu, mais il y en avait une autre qui voulait encore quelque chose de plus. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moïse? Moïse, nous voulons de l'ail. De l'ail. Alors je comprends que l'ail est très bonne pour la santé, n'est-ce pas? Ça c'est sûr. Mais de là à faire, si vous voulez, tout un cinéma pour avoir une gousse d'ail, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que parfois les revendications des chrétiens, les révoltes des chrétiens, sont pour des choses pratiquement inutiles. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine et qu'on en fait tout un speech. Vous allez voir que les choses, parfois, ce qui semblent les plus insignifiantes, prennent une dimension grandiose selon l'importance qu'on leur donne. On va prendre, tenez, l'exemple, sans juger personne. Dieu sait que je ne suis pas là pour condamner les frères, les sœurs. S'il y en a que ça leur arrive, malheureusement, on est là pour les aider ce matin, justement. Nous allons parler, tenez, de ce petit objet qui est une cigarette. Comme vous pouvez remarquer, elle est petite. Et en règle générale, je ne suis pas fumeur, mais j'observe, je vois que les gens la tiennent avec 2 doigts. Elle est tellement petite, tellement légère. Et puis, garçons et filles, ils éblouissent leurs amis en tirant sur ce petit truc-là. Bien vite, on se rend compte qu'on devient dépendant d'elle. On ne peut plus se passer d'elle. Et en fait, au lieu que ce soit nous qui tient la cigarette dans notre main, c'est elle qui nous tient. On ne peut plus s'en libérer.
Les conséquences, vous les connaissez, n'est-ce pas? D'ailleurs, sur tous les paquets de cigarettes, c'est écrit « dangereux pour la santé ». On risque sa vie, mais l'insouciance des hommes et des femmes qui participent à cette passion, ils n'en tiennent pas compte. Et voyez-vous, on connaît bien mieux les Marlboro, les Palmailles, les Gauloises et toutes les marques que qu'on connaît le nom des prophètes. Ah, par contre, il y en a une qui est extrêmement dangereuse et qu'on l'appelle du nom de gitane. Ah oui, vous avez remarqué? On voit la gitane qui danse sur le paquet. Faites très attention, cette jeune fille n'est pas fréquentable parce qu'elle produit la mort plutôt que la vie. Elle a tué des milliers et des milliers de chrétiens dans le monde entier et surtout des hommes païens même. Je me souviens d'une réunion que j'avais faite il y a de cela quelques années, c'était en Bretagne. Et nous avions décidé ce jour-là, avec les serviteurs de Dieu, de faire une délivrance du tabac. Et quand j'ai eu exposé les dangers que manifestait justement cette passion, j'ai dit maintenant, je vais prier pour que Dieu vous délivre. Et à ma stupéfaction, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu qui est témoin. Et vous savez, la parole de Dieu dit, tu ne feras pas de faux témoignages. J'aurais trop peur de mon Dieu de vous dire des bêtises. Plus de la moitié du chapiteau est sorti dehors pour pas que je prie pour eux. Ils ont voulu garder leur péché. Une seule personne s'est levée pour être délivrée et elle l'a été. Le tabac, disait un slogan il y a 30 ans, le tabac, il tabac. Un chrétien, un vrai, il ne fume pas. Un chrétien brûle. Ça fume pas, ça brûle. Ça brûle par le Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, comment vous me verriez si, en sortant de notre réunion ce matin, vous voyez le frère Tarzan avec ça à la bouche? Je suis certain que tout le monde va dire « Ah, c'est pas bon, mon frère, pour toi, hein. T'es un pasteur. » Si c'est pas bon pour le frère Tarzan, c'est bon pour personne. Je pensais qu'on aurait pu applaudir ça. Certains vont certainement me mettre au défi de donner un verset de la Bible. Je vais vous en donner un. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, le verset 20. Il s'agit d'un idolâtre ici, quelque peu déboussolé, et auquel Dieu dit, il se repaît de cendres, il se nourrit de cendres. Son cœur abusé, il l'égare. Il ne sauvera pas son âme, et ne dira-t-il pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Et regardez ce que le prophète Zacharie conclut dans son livre. Zacharie chapitre 9, le verset 7, où Dieu dit « J'ôterai les abominations qu'il a entre ses dents, j'ôterai le sang de sa bouche. » Peut-être que ce matin, je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Et peut-être qu'il y a quelques personnes qui voudraient être délivrés de ce mal, de cette passion qui nous cache des bénédictions. Je ne vais pas vous demander de vous lever ni de lever la main, je ne veux gêner personne. C'est entre vous et Dieu. Mais je sais que Dieu peut accomplir la délivrance là même où vous êtes, si c'est votre cas. Et on va demander à un serviteur de Dieu de prier pour que Dieu vous en délivre. Peter, tu veux prier s'il te plaît? Demandez au Seigneur que ces passions qui nous voilent la face de Dieu, qui nous empêchent d'avoir un témoignage propre devant les gens, qu'ils soient bénis et délivrés ce matin. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et tu vois, tous ces gens qui sont devant nous, Seigneur, on ne connaît pas les cœurs, on ne connaît pas les besoins, mais certainement il y a besoin de délivrance. Ta parole nous dit, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Seigneur, libère tous ces gens qui ont besoin de ta grâce, tous ceux qui veulent ce matin, tous ceux qui le désirent dans leur cœur,
que ta main se pose sur eux et qu'ils repartent de ce lieu délivrés, Barodével, pour la seule gloire de ton nom. À toi revient toute la gloire. Amen. La parole de Dieu dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'il y a des fumeurs parmi nous, faites l'acte de foi. Sortant de ce chapiteau, jetez au loin votre paquet de cigarettes par la foi et croyez que Dieu vous a béni ce matin à la gloire de son nom. Et puis peut-être que vous viendrez témoigner pour encourager ceux qui ne l'ont pas été. Alors je vais terminer en vous citant encore une dernière fantaisie de ces gens qui avaient eu les concombres, l'ail, les oignons, ils avaient eu la salade. Maintenant, figurez-vous qu'ils veulent un dessert. Alors, pourquoi faire Pourquoi faire se priver après tout? Alors on veut un petit dessert. Un dessert au désert. Oh, quel titre. Et vous savez qu'est-ce qu'il demande à Moïse? On voudrait des melons. Un bon melon. Alors je comprends qu'un melon, c'est beau, c'est bien. Et quand on le voit, la couleur est magnifique. Regardez. Quelle fraîcheur en plein désert. Une merveille. Leur convoitise pour ce melon ont fait qu'ils ont fait aussi une révolte. Ils voulaient leurs 5 fruits et légumes par jour, comme nous aujourd'hui. Hein? Le melon, dans la parole de Dieu, nous rappelle bien entendu la douceur. Voilà un fruit de l'esprit dont nous avons besoin. Mais le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Et là, un certain nombre de chrétiens, de chrétiennes en ont besoin. Voyez-vous, frères et sœurs, je pense que la parole de Dieu nous a interpellés à chacun d'entre nous ce matin. Et peut-être, sur une façon peut-être détendue, parce que habituellement, vous savez, moi je ne suis pas un comique, hein. Je ne suis pas là pour faire rire les gens. Un serviteur ne fait pas rire les gens. Un véritable serviteur de Dieu fait pleurer les gens. C'est là qu'est toute la différence. Mais j'ai voulu vous montrer pour des choses complètement inutiles. Israël avait fait la révolte pendant 40 ans dans le désert pour des choses insignifiantes qui les ont privés de bénédiction. Ce qui veut dire que sur nos demandes que nous faisons à Dieu, attention qu'elles soient spirituelles. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous recevez mal. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Le psaume 106 nous dit que les murmures avaient commencé dans les tentes. Et là, ça part. Les véritables pipelettes. On pourrait dire aujourd'hui que les murmures commencent souvent dans les caravanes. Vous avez vu, il y a 3-4 petites bonnes femmes ensemble, là. Et puis alors, ça y va. Hein. Ça, c'est pas usé, là. Et ces murmures, ces ragots, ces calomnies, on y croit dur comme fer, et puis on perd la bénédiction. Que de drames qu'il y aura, frères et sœurs, si au jour de l'enlèvement, certains ne seraient pas prêts. Quelle confusion, quel regret. Combien de gens diraient, mon Dieu, si j'avais su, mais c'est trop tard. Or, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Nous avons encore la possibilité de repartir conquérant, victorieux. Et que cette dernière convention de 2014 soit la convention des délivrances et des bénédictions à la gloire de son Saint-Nom. Parce que vous avez ce matin, frères et sœurs, la possibilité de changer. Oui, vous pouvez changer. Ceux qui ont ce désir profond, ce désir sincère, eh bien qu'ils fassent comme moi, qu'ils se mettent debout. Moi, je veux changer encore et être meilleur. Merci à Dieu, je vois quelques personnes qui se lèvent. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui veulent se joindre à eux. De sorte qu'on devienne une équipe de vainqueurs. Nous sommes en train de le prouver qu'on veut changer. Et je vous demander à un jeune serviteur de Dieu, qui va être reconnu bien sûr dans quelques jours, Karamba qui est mon gendre, de prier Dieu pour tout notre peuple qui est devant moi là. Tous ces gens qui ont tellement besoin, ces gens qui font cet acte de foi, de se lever ce matin dans un but bien précis, de changer, que cette convention soit la convention des changements, qu'en partant d'ici, même nos proches ne nous reconnaissent plus, on ne sera plus les mêmes. Dieu peut faire ce miracle. Karamba, tu vas faire. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole a fait du bien au cœur. Ta parole parle à nous vie à chacun. Nous voulons changer, Seigneur.
Viens nous aider, Seigneur, pour pouvoir changer, Seigneur, pour te plaire, Seigneur, pour être toujours à la hauteur. Merci pour les bienfaits de ta parole. Merci pour tes serviteurs. Que ton nom soit béni, loué, glorifié. Merci pour ma vie qui te sert. Que ton nom soit loué ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, rasseyez-vous quelques instants, frères et sœurs, quelques minutes encore et j'ai terminé. Je vais terminer en lisant un beau texte d'exhortation que nous donne saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et je lis pour vous à partir du verset 13. Et plaise à Dieu que vous compreniez ce texte et que vous le mettiez surtout en pratique. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ce bon plaisir, vous l'avez manifesté devant quelques 4 ou 5 000 personnes ce matin, en vous levant, en vous engageant devant l'Église de Jésus-Christ, que vous êtes prêts à changer, faire des efforts pour ce changement. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, afin que vous soyez irréprochables et purs comme des enfants de Dieu, qui vivent au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Si on ne peut pas trouver plus belle conclusion que celle de l'apôtre, n'est-ce pas? C'est le jour de la victoire. Voilà mes frères, mes sœurs, j'arrive à la fin de mon petit discours sur les murmures, sur la révolte. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien. En tout cas, à moi, ça m'en a fait beaucoup. Et ce soir, je vais pouvoir dormir tranquille parce que je sais que Dieu a quelque chose de particulier en réserve pour vous, pour cette convention. Vous savez, il y a 100 ans, notre pays était à 100, c'était la Première Guerre mondiale. Des millions d'êtres humains sont morts en 1914. Vous voyez, 100 ans plus tard, les guerres continuent dans le monde, ça n'a pas arrêté. Il nous faut aussi prier pour la paix en Israël. Il nous faut prier aussi pour ce qui se passe en Ukraine et partout dans le monde. Bénissons Dieu que nos missionnaires sont pris encore pour partir en terre étrangère pour sauver les âmes. Priez pour tous vos serviteurs de Dieu qui conduisent les groupes des chapiteaux, qui conduisent nos églises. Prions pour la direction de notre mission et prions aussi pour tous nos écoliers qui vont venir cette année dans notre école biblique, que ce soit l'apanage de la bénédiction. Oui, que la convention 2014, elle soit marquée dans les annales. C'est celle du changement, celle de la délivrance, celle de la bénédiction. Et je vous invite à vous recueillir pour terminer cette matinée avec Steve, le frère du conseil, qui va remercier Dieu pour les instants que nous avons passés en sa présence.